On parle de la Star Academy, c'était la grande finale ce week-end, samedi, et c'est Anisha qui a gagné. Dans un instant, je vous ferai écouter tous les singles des 4 finalistes. En exclusivité. On est toujours avec mon JP, Jean-Pascal Lacoste qui est là et qui a un gros dossier à nous révéler sur la Star Academy dans un instant. C'est la première fois qu'il en parle sur Virgin Radio. Mais avant ça, on est en ligne avec Jean-Michel Ponté. Bonjour Jean-Michel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le propriétaire du château de Damary-Lélis, le château de la Star Academy. C'est ça. Et alors, il paraît que ce château, c'est incroyable, on peut le visiter. Le grand public peut aller visiter le château de la Starac. C'est ouvert dès maintenant ? Non, ça sera ouvert pour les vacances de Noël à partir du 21 décembre. C'est sympa. Oui, pour la première fois, j'avais beaucoup de demandes, donc j'ai décidé de l'ouvrir au public et on a beaucoup de demandes pour le visiter. Ouais. Donc ça sera sur réservation, les gens pourront déambuler dans tous les décors. On va laisser le théâtre, on va laisser la... Ah, vous laissez tous les décors. Parce qu'il y a eu toutes les saisons quasiment, sauf une ou deux qu'il y avait sur TF1 dans un appart, je crois, à Paris. Mais il y a eu toutes les saisons mythiques, dont la saison de Jean-Pascal qui était au château de Damary-Lélis. Exceptionnel. Qu'est-ce que ça vous fait, Jean-Michel Ponté, d'avoir eu Jean-Pascal qui a mis les pieds dans votre château ? Ça rappelle des souvenirs. Non mais c'est vrai, franchement c'était culte cette saison. Il y avait jusqu'à 11 millions de téléspectateurs pour la saison 1 de la Starac. C'est vrai que c'était un... Ah non, il y avait un peu plus. Hein. Il y avait Combien ? beaucoup plus. On n'a jamais été battu. Quoi, 12 millions, c'est ça ? Non, tant que ça. Voilà, même un peu plus. On n'a jamais été battu. Il y a la une et il y a le reste. Ne mélangeons pas. Combien ça vaut le château de la Starac, Jean-Michel Ponté ? En l'état avant ou en l'état actuel ? C'est difficile de l'évaluer, oui, comme dit Jean-Pascal, on a fait beaucoup de travaux. Ouais. Mais c'est difficile de l'évaluer, c'est une propriété qui est unique et magnifique. Ouais, c'est vrai que c'est très beau. Le parc est magnifique en bord de Seine et c'est vraiment une belle propriété. Alors on a lu des articles pendant cette saison de la Star Academy, ça n'a pas dû vous plaire Jean-Michel, qui disaient qu'il y avait des cafards, des rats au château, est-ce que c'est vrai ? Des rats, non, il n'y en a pas eu, il n'y a pas eu de cafards, il y a eu des punaises des bois, on est dans une forêt de 18 hectares. Ah ouais. Et c'est vrai qu'on a de temps en temps quelques punaises des bois qui volent et qui rentrent dans le château. Est-ce qu'il y a déjà eu des incidents pendant les tournages ? Je crois qu'il y avait des candidats qui étaient partis, qui s'étaient échappés du château pendant une saison de la Star Academy. Mais vous, est-ce que vous avez vu d'autres incidents pendant les tournages de la Star Academy ? Ou est-ce que vous n'êtes pas du tout là ? Non, je laisse à la production. Ah, vous laissez à la production. La propriété, donc je suis pas au courant. On est toujours avec Jean-Pascal Lacoste, enfin non, pas grand gagnant, grand candidat. Si, on peut le dire, j'ai bien réussi grâce à la Starac. C'est un des candidats les plus emblématiques de la Star Academy. Alors Jean-Pascal, c'est vrai que tu as fait beaucoup d'interviews, on t'a vu un peu partout, mais il y a un sujet dont tu n'as jamais parlé et tu aimerais nous en parler ce matin sur Virgin Radio. Ouais, non, voilà, parce que cette saison, moi c'est vrai que je devais venir au château, je devais avoir un rôle et tout le monde a demandé également Armand. Ouais. Et en fait, Armand n'y a pas été parce que Armand Altagne, qui était prof de chant. Voilà, Armand Altagne. Parce que vu qu'on était quand même très proches, Armand et moi, et vu qu'on s'était retrouvés 2-3 la première saison, elle est toujours proche de moi. Attends, cette blague, on a été coupé. Attends, parce que t'as été coupé. T'es en train de nous dire que t'as eu une histoire avec Armand Altagne ? On n'a pas eu d'histoire, on s'est roulé 2-3 palos. Ah quand même, c'est déjà pas mal. Ouais, et elle m'a dit, Pascal, j'ai toujours des sentiments pour toi, donc vu que tu n'es pas dans cette saison, même si on me le demande, je n'irai pas. Et c'est là qu'on voit qu'il y avait une réelle histoire d'amour entre elle et moi. C'est beau. Donc ça veut dire que lors de la Starac 1, il y a eu un bisou avec Jennifer et un bisou avec Armand Altagne. Pas le même jour quand même, rassure-nous. Je me suis fait plaquer assez tôt, il a fallu que je contre le tir quand même. Et t'es en train de dire qu'elle a toujours pas tourné la page, Armande ? Elle m'appelle régulièrement. D'accord. Elle me fait la cocotte Kiki, tu sais, je lui refais tout ce que j'ai appris. Et voilà, mais ça fait 20 ans que j'ai le secret, je voulais en parler, voilà. Mais c'est de très fou, bons cette histoire. Jean-Pascal Lacoste qui a une histoire avec Armand Altagne, c'est incroyable. Et c'est vrai que quand tu baissé ton pantalon, tu disais tiens, regarde l'agitateur ? Elle disait c'est surtout par rapport à Altagne. Bon, en tout cas, c'est une très belle histoire. Parce que nous, on en rigole, mais c'est vrai qu'il faut aussi en plaisanter un petit peu. C'est une belle histoire, bravo. Mais c'est fou. Et vous êtes revus un peu en dehors du château ? On s'est revus à Paris et on s'appelle régulièrement, mais on essaye de faire un peu d'oublier tout ça. Mais c'était une histoire sérieuse ou c'était juste comme ça pour s'amuser ? Comment ? C'était une histoire sérieuse ou c'était pour s'amuser ? Non, je pense qu'il y a quelque chose qui s'est passé quand même, quelque chose de fort. D'accord. On te sent ému quand t'en parles, Jean-Pascal. Un petit peu. Tu vois, ça me fait bien là au golf à Chantaco, tu vois, je vais taper des balles, je vais pas pouvoir être concentré, je vais penser qu'à elle. Bon. Je pense que c'est peut-être mieux qu'on lui parle pas de Kamel Ouali dans ce cas-là. Ça serait peut-être beaucoup pour la même émission. Tiens, j'ai envie qu'on écoute les singles des 4 finalistes de la Star Academy. Alors on va réécouter un extrait du single d'Anisha, déjà la grande gagnante. Futur tube. Ouais, moi j'aime bien. Ouais, c'est pas mal, hein. Jean-Pascal, t'en penses quoi honnêtement ?
honnêtement, moi je trouve ça un peu triste. On est tout le temps Anisha à dire, tu sais, on parle de ça, même si elle a eu une vie difficile, tout ça. Ouais. J'aimerais qu'on apporte un peu plus de couleur, moi simplement. Il a pas tort. On va écouter le single de Léa, Je vais encore me taper. deuxième finaliste de la Star Academy. Ah, c'est plus groovy ça. Mais ça j'aime bien. Années 80, un peu, tu vois, un peu. C'est Tu vrai. vois, moi j'aime bien. Moi aussi. Il y a Enola aussi qui a sorti son single. Ah oui. Ah bah là c'est Edith Piaf. Ah, j'aime bien. C'est pas mal. Ouais, mais là on est à Paris, là, à Montmartre. Et enfin, dernier finaliste et dernier single, Louis. Mais dis-moi pourquoi Ah oui. je n'y arrive pas. Ah, il est bon dans les rimants. Ah, t'as vu? Moi j'aime bien. Vraiment sortir Pas mal. comme toi, m'ont Ah, c'est- tapé comme toi. Ah, c'est la meilleure pour le moment, celle-là. Bon, Jean-Pascal, toi qui es sans filtre, parmi Louis, Enola, Anisha et Léa, qui va faire carrière? Honnêtement. Je peux pas dire ça. C'est Allez. le choix de chacun. Je peux pas dire. Mais non, honnêtement. En plus, aujourd'hui, on n'est pas. Nous, c'était il y a 20 ans. Tu mettrais Là, un billet c'est, sur qui? Moi, mais tu sais, j'ai vu Julien vendredi et j'ai dit à Julien, Julien, c'est lundi qu'il faut aller chercher du taf et il faut pas attendre qu'il arrive. Nous, on avait la chance que ça arrive. C'est beaucoup plus court aujourd'hui. Je sais pas, c'est à eux, il faut qu'ils se bougent le cul hyper vite. Ils ont du talent, qu'ils en profitent. C'est vrai Et que je pense Julien, qu'il y a- c'était une des plus grandes stars de cette saison. Il est parti assez tôt, mais c'était une surprise pour tout le monde. Et Julien, tout le monde se souvient de lui. Hein. Et moi je leur dis, Ouais. allez très très vite, parce que là, si la prochaine Starac démarre, on va déjà malheureusement les oublier. Il faut aller Ouais. hyper vite. Tu as raison, Jean-Pascal. Mais à 100%. Il faut c'est maintenant qu'il faut aille. Il faut qu'ils battent le fer tant qu'il est chaud. C'est maintenant qu'il faut y aller. Bon, pour moi, le plus grand moment de la Starac, toute saison confondue, c'est quand même Grégory Le Marchal qui avait interprété SOS d'intérieur en détresse. Je sais que c'est le moment préféré de Diane aussi. Ah bah carrément. Y a pas eu mieux. Hein. De toute manière, la Starac, c'est Grégory. Ouais. Je suis étonné. Je pensais que c'était le moment où j'avais dit à Jen, je te boufferais bien le cul. Comme quoi, tu vois, c'était deux Oh salles, non. deux ambiances. Mais ça va pas. Et puis la Starac, c'était aussi des stars incroyables. Il y avait, il y avait Beyoncé qui était venue au château et en plateau. Et elle avait chanté avec Cynthia Crazy in Love. Ne nous dis pas ce que tu lui as dit, Jean-Pascal. On te fait confiance. T'avais dit quoi à Jennifer là-dessus? Comment? T'avais dit quoi à Jennifer là-dessus? Ah non, là je peux pas. Là je vais me faire défoncer. T'as des nouvelles, vous faites, de Jennifer? Non, aucune. Ah bon? T'as son numéro? Non, j'ai pas son numéro, non. Tu lui envoies des petits Mais toi- messages sur Insta? Moi, au moins, mais sur Insta, moi je la suis, moi j'adore sa caresse qu'elle fait, mais moi elle me suit pas. Ah ouais? Et c'est pas bien grave. C'est vrai, bon, on sent que t'es un peu amer quand même. Non, pas du tout. Franchement, je garde un très bon souvenir, elle fait une très belle carrière, je vais te dire, Ouais. je vois qui je dois revoir, et si elle veut qu'on se revoie et qu'on prenne un café, ça sera avec grand plaisir. Voilà, j'ai pas de... Ouais. Tu vois, je fais pas... T'es passé à autre chose. Très bien. Il y avait aussi Michel Polnareff qui était sur le plateau de la Starac pour accompagner les finalistes sur le titre Lettre à France, c'était samedi soir. Et ben en 2002, c'était quasiment la même chose puisque lors de la finale, Nolwenn et Houssine avaient repris le même titre. C'est vrai que c'est un des grands moments de la Starac. C'est vrai que la Starac, ça nous avait manqué et c'est un gros carton sur TF1. Bravo à Anisha qui a gagné cette nouvelle saison. Et merci à Jean-Pascal. Merci mon JP. Ouais, merci mon Guillaume, j'embrasse toute l'équipe, je vais jouer On au te golf. fait des gros bisous et Bisous, puis JP. Et embrasse on espère que Armande. tu vas revoir Armande. Hein. Ouais, c'est incroyable ce que tu nous as révélé. Ah ouais, mais elle va m'envoyer, j'attends de voir les magazines demain, des alertes. Le Morning Sans Filtre sur Virgin Radio.